Bonjour, je suis Daniel Simard et j'ai 62 ans et j'ai l'énorme plaisir de parler à 3 personnes remarquables qui ont un projet de concert-spectacle dont nous allons découvrir toute la substance et toute la profondeur. En tant que malade chronique, j'y ai trouvé énormément de résonance. C'est un mot que vous allez entendre probablement quelques fois aujourd'hui. Et je vous donne directement la parole. Sarah, est-ce que tu veux te présenter? Tu es la danseuse, la note numéro 1. Bonjour. Le micro. Bonjour à tous. Je suis donc Sarah Cavenel. Je suis donc danseuse dans le projet commun. Et ma passion pour la danse a commencé assez tard, pour moi, vers plus ou moins 17 ans. Je me suis mis à fond dans mon hobby de la danse en essayant un peu tous les styles. Voilà, donc le hip-hop, même le breakdance, la danse contemporaine, le modern jazz, les danses un peu plus ethniques, la danse africaine, la danse orientale. Et je me suis surtout attachée au début à la danse, donc au tango, dans le tango argentin et la salsa. Je vais demander justement à Ellie, si tu permets, de prendre son micro et de nous dire ce que la deuxième note, j'expliquerai à la fin un peu ce que je perçois, et toi, Nadia, tu nous diras exactement ce que tu as conçu comme idée autour de ce thème des 3 notes. Élise, qu'est-ce que tu peux nous expliquer de ta participation dans ce projet, ton parcours d'abord, qu'est-ce que tu es à l'origine? Quand tu as commencé très jeune, je me souviens, tu me l'as dit, à un âge vraiment très jeune, et comment vois-tu ta carrière? Bien, bonjour à tous. Moi, j'ai commencé le piano à l'âge de 6 ans, suite au fait d'avoir découvert quelqu'un qui jouait du piano, et donc j'ai demandé à mes parents de suivre une formation. J'ai décidé d'en faire ma carrière à l'âge de 17 ans. J'avais déjà fait quelques concerts avant, étant adolescente. Et j'ai poursuivi mes études, donc après avoir fait en région parisienne et au conservatoire de Toulouse, je suis rentrée au conservatoire royal ici à Bruxelles, chez un professeur russe qui s'appelle Jan Mogilevski. J'ai obtenu du conservatoire royal plusieurs masters en piano d'accompagnement, en formation musicale et également l'agrégation. Et en parallèle du conservatoire, j'ai mené des études de musicologie à la Sorbonne. Voilà pour le plan du parcours. J'ai toujours fait évidemment des concerts en plus de mes études. Et en plus d'être pianiste, je suis devenue organiste il y a quelques années. Et je suis titulaire des orgues de Notre-Dame de Bonsecours, à Bonsecours. Et en 2015, j'ai créé un festival. En fait, j'étais directrice artistique à la Basilique et j'organisais un concert par mois où j'invitais un musicien jouant d'un instrument particulier avec lequel je jouais plusieurs morceaux dans le cadre liturgique. Donc. Pour ce qui est de ma participation ici dans le cadre du projet de Free Noting Moves, évidemment, je réalise toute la musique au piano. En collaboration, on a ensemble décidé de proposer plusieurs styles de musique différents. Donc de la musique classique en passant par la musique de film, et puis également une musique un peu plus latino. Voilà, et donc on essaye avec Sarah de créer un maximum d'interaction pendant le spectacle. Oui, on voit ici que 2 notes sont vraiment très fortées parce qu'elles sont vraiment très puissantes en termes de personnalité. Vous êtes extraordinaire avec votre tempérament. Vous avez déjà prouvé votre capacité à gérer des tas d'événements formidables. Qu'est-ce que vous pouvez parler, je peux vous poser une question, c'est comment accordez-vous votre 2 tempéraments sur ce projet? Comment allez-vous vous singulariser, vous accorder? Quel est votre mystère? Qu'est-ce que vous allez proposer comme accord entre vous deux? Sarah? Eh bien, au début, dès le début, notre première rencontre, on a testé
Tout d'abord par de l'improvisation, en tout cas de mon côté, essayer d'écouter et de bouger avec mon ressenti de la musique. Donc ça, c'était une étape d'expérimentation. Oui. Et puis au-delà de ce travail d'expérimentation, d'exploration, il y a un travail personnel, forcément, chacun de son côté, une fois qu'on a la musique en tête et qu'on a plus ou moins une idée de où on veut aller. Comment voyez-vous votre langage? Comment allez-vous exprimer votre communication personnelle? Votre projet, c'est votre perception du projet. Donc dans le rapport entre nous deux, ben forcément il est musical, il est émotionnel, et il y a aussi une démarche, comme on a dit, de vouloir se rencontrer. Oui. Et moi de mon côté, j'essaie d'imaginer des manières d'aller vers Élise. Élise, tu peux... Oui, c'est vrai qu'après, la base reste quand même musicale et c'est en fonction de ce que moi, je vais proposer par mon jeu que Sarah va pouvoir justement être inspirée et proposer et venir vers moi physiquement. Alors que moi, effectivement, mes mouvements restent quand même très focalisés par rapport au piano, par rapport au jeu. Oui, la première note, c'était la note de présence physique. La deuxième note, c'est la note de vibration, c'est-à-dire tout ce qui est le volume du son dans l'espace, la présence, toi, dans l'espace. Et la troisième note, on allait l'oublier, mais non, pas du tout. Je pense que bon, on peut maintenant parler à toi, Nadia, te demander la troisième note. En quoi es-tu essentielle? Essentiel, c'est un très grand mot, mais... Quand même, sans toi, le projet n'aurait pas pu avoir lieu, donc évidemment, essentiel. Disons qu'à la base, je connais depuis de longues années Élise, et je connais son style pianistique, bien que je ne l'ai pas toujours entendu en concert. Mais sa façon d'être pédagogue et d'enseigner la musique me laissait entrevoir une très très grande qualité de jeu pianistique. Et sans compter le caractère volontaire et multifacette d'Élise. Et donc un jour, elle m'a parlé qu'elle souhaitait faire des projets supplémentaires à tout ce qu'elle avait en cours. Et je lui ai dit, voilà, pour moi, c'est une opportunité, si vous l'acceptez, si vous le voulez bien, de m'occuper de vous et de pouvoir trouver des idées pour les concerts, ou bien qu'Élise m'amène des projets que je puisse réaliser et mettre en place. Parce que c'est quand même... Oui, c'est vrai que, en fait, depuis toujours, j'ai toujours réalisé des concerts plutôt classiques, donc avec des partenaires instrumentistes ou chanteurs. Et je suis de plus en plus ouverte à la transversalité des arts, donc à mêler la danse ou le théâtre à la musique. Et donc c'est vrai que j'avais partagé ce souhait-là avec Nadia. Donc cette fameuse soirée de théâtre, Sarah a été invitée à évoluer juste au début de la pièce. Et je dois dire que c'était une surprise d'abord pour le spectateur, parce que nous ne nous y attendions pas. Et de par mon expérience de très grande sportive durant ma tendre jeunesse, et aussi j'ai fait beaucoup de danse, et j'ai compris au travers de ce que nous proposait Sarah quelque chose d'extraordinaire, et j'ai été vraiment, et je n'ai pas peur des mots, il faut le dire, éblouie par sa performance. Parce qu'elle évoluait avec une grâce, avec une espèce de maturité dans le geste, dans la perfection du geste, et alors se dégageait d'elle une expression plus qu'artistique. Elle se donnait, je veux dire, c'était vraiment transparent. Et donc, à l'issue de ce programme, je suis allée voir sa carte de visite et j'ai vu effectivement une carte de visite avec une pôle. J'ai dit, tiens, et puis j'ai eu un éblouissement. Je me suis dit, pourquoi pas amener Sarah vers Élise et
faire quelque chose de formidable entre ces deux mondes. Alors j'ai demandé à Élise si ça l'intéressait, bien entendu. Puis je suis allée voir Sarah qui m'a accueillie très chaleureusement chez elle. Ça tombait à pic finalement aussi pour Sarah qui était en recherche de réorientation artistique et cette création-là lui parlait effectivement beaucoup. Et effectivement, elles étaient très très enthousiastes pour justement aller vers la découverte, vers la créativité, en découvrant au fur et à mesure que ce n'est pas tellement facile de coordonner les désirs créatifs de chacune. Si c'était la facilité, tu n'aurais pas commencé. Non, peut-être pas. Tu avais ce défi toi-même à te donner. Et chacune d'entre vous, je pense, était aussi dans cette recherche d'un optimum sur scène, à reproposer une nouveauté de défi pour les spectateurs. Oui. Est-ce que maintenant on peut relier ces 3 notes et voir un peu chacune d'entre vous, quel doit être dans le souvenir du spectateur ou de la spectatrice qui vient vous voir en scène, votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message? Mais, je voudrais conclure là-dessus, donc je vais laisser la parole aux 2 grandes artistes. Oui. Pour moi, la place où je me sens le mieux, c'est sur les scènes. Donc, je pense pouvoir transmettre quelque chose que je ressens et qui peut toucher le public. Et ça a un ordre, c'est d'ordre universel. Donc, en fait, quand on reçoit une émotion ou cette vie à l'intérieur, qui est transmise par la musique, par le mouvement, par l'énergie qu'il y a tout autour, ça crée quelque chose, ça amplifie en fait la vie. Et c'est essentiel, je trouve, de la communiquer, de la transmettre. Oui, je pense que c'est vraiment comme si le temps s'arrêtait et une espèce de prise de conscience par les émotions, le fait de se laisser porter et de croire que des belles choses peuvent toujours arriver et nous nourrir jour après jour. Oui. Nadia, tu peux parler un peu du contenu, sans vraiment d'effleurer, c'est-à-dire que tu as prévu 3 tableaux, ces 3 notes, c'est aussi dans ces dimensions-là que je voudrais te pousser maintenant, c'est d'expliquer un peu ces 3 tableaux. D'accord. D'abord, je voudrais te remercier parce que je n'avais pensé qu'à 2 notes au départ. Oui. Mais comme tu as vu que j'ai essayé en fait de poser un cadre, je n'aime pas trop ce mot-là, mais un cadre dans lequel il y a du terreau, ou dans lequel chaque artiste pouvait y mettre sa graine et y voir germer sa créativité. Et ce cadre-là a peut-être ses limites, mais ça permettait à chacun, quand même chacune en l'occurrence, d'essayer d'évoluer dans ce cadre-là. Et donc, effectivement, j'ai, avec Élise, mais aussi en collaboration avec Sarah, essayé de trouver des morceaux de musique qui avaient un fil conducteur, mais aussi qui interpellaient Sarah. Et à ma grande surprise, pour parler justement du programme de Twin Notes, sans trop dévoiler, il y a des morceaux de musique classique, mais vraiment de très grande qualité, qui vraiment ont inspiré Sarah. Oui. Et ça, c'est formidable. Et pour Élise, aller vers le monde de Sarah, nous avons essayé aussi de chercher des morceaux qui pouvaient faciliter l'approche de Sarah vers Élise. Mais hélas, comme par exemple dans le monde de la variété, il y a de très grands noms comme Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, etc. Qui seront aussi présents. Peut-être, hein, on peut dire. Tu me pousses dans le franchement, je veux dire, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Voilà, mais je voudrais terminer par là, c'est que en fait, je n'ai pas trouvé, j'ai fait le rat de bibliothèque dans les magasins de partitions, de longues heures pour trouver des partitions au niveau piano, date de transcription de ces shows. Hélas, la partie piano était surtout pour chant ou bien guitare, ou bien les arpégiations ou la structure harmonique n'était pas suffisamment élaborée que pour être au niveau de la musique classique que nous proposions. Et oui, il y a aussi une question de timbre, hein, c'est-à-dire que ça n'aurait pas été très réaliste. Et donc, de ce fait, il vaut mieux ne pas prendre ce genre de répertoire. Tu voulais continuer ?
Oui, mais voilà, en fait, il y a le fil conducteur d'une histoire d'amour qui est tout à fait connu par notre article de presse. Oui, oui. Et justement, ça peut parler aussi du parcours de chacune. Et d'écouter l'histoire de Sarah m'a beaucoup touchée. Et donc, c'était. Moi également. Voilà, et toi, donc, je voudrais bien aussi que tu en parles un peu. Oui. Et donc, ce fil conducteur est aussi une façon de s'accrocher et de pouvoir avoir une ligne, un objectif commun. Oui. Voilà. Et alors, ensuite, je t'en ai parlé. Oui. Et il y a eu une grande résonance en toi. Oui, ça a été une énorme résonance. C'est-à-dire que si je parle en tant que patient chronique, c'est un petit peu ce qui est la démarche de ces rencontres, c'est-à-dire associer un pont vers les malades chroniques. La culture n'est pas quelque chose auquel on pense généralement. Au premier abord, on écoute des musiques chez soi, on est solitaire, on a de la télévision, on a parfois une expérience de groupe ou de petites choses comme ça, mais la culture, c'est quelque chose qui s'investit par la présence et surtout par une recherche, c'est-à-dire on ne va pas au spectacle, au concert sans préparer. Est-ce que tu peux nous donner le mot de la fin ? Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que tu puisses parler de la résonance avec le mouvement, parce que tu m'as beaucoup parlé du mouvement. Oui. Et tu m'as parlé également aussi de l'isolement du parkinsonien chez lui, et que ton intérêt dans notre projet, c'était justement d'amener les malades vers la culture. Oui, c'est-à-dire que ça, c'était la quatrième note, c'est-à-dire le Pardon. Public, le public. C'est-à-dire ce que j'arrive en conclusion, c'est que vous avez l'émergence du physique, c'est-à-dire qu'on ne danse pas sans se lever, et c'est important pour les personnes qui connaissent un trouble d'existence comme une maladie chronique, que ça soit, quelle que soit son origine, et il faut à un moment donné, pour danser, il faut se lever. Et ça, c'est un signal fort, c'est-à-dire que tu incarnes pour moi le début de l'art primitif, de la danse, c'est-à-dire tu te lèves pour participer, pour lancer un signal. Alors à ce deuxième niveau-là, tu as une empreinte dans l'espace. Et donc tu permets en fait simplement, il faut activer son corps. Sans cette démarche-là, c'est pas possible. Donc le patient chronique doit s'ouvrir à bouger. Et deuxièmement, toi, tu as alors à ce moment-là toute cette nuance du son, parce que c'est exprimer un son, c'est la première chose que l'homme primitif fait, c'est frapper dans les mains, c'est taper du pied, c'est se bouger, c'est se lever, mais avec un sens. Et puis tu as en fait dans ça l'accompagnement aussi, c'est-à-dire que tu as la douceur de lui parler, de l'exprimer, une relation entre les deux personnes. Et finalement, la troisième note est aussi importante, c'est celle qui donne le sens. Le modeste souhait de cette contribution, c'est d'ouvrir un chemin préparatoire, un premier pont vers le spectacle et le plaisir de vous applaudir et de vibrer, de résonner avec vous, d'entrer en résonance avec votre message, avec votre qualité humaine et votre grand art. Merci. Merci à toi, Daniel. Merci. Est-ce que la salle a des questions ? C'est important de participer. Oui. Donc la première question, c'est vous êtes, j'ai bien compris, 3 personnes dans un projet, mais moi j'ai envie d'intégrer Daniel. C'est ça ? Oui. J'ai envie d'intégrer Daniel, et d'ailleurs c'est lié à la deuxième question. Je me suis payé le luxe de venir uniquement sur l'aspect musique, sans très bien savoir ce qui allait se jouer ici. Oui. Et donc, j'ai même pas repris le temps ce matin de bien lire. Et je sais qu'il y avait quelque chose qui était lié aux patients. Moi, j'ai envie de dire que c'est pas de la valse, en fait. C'est-à-dire, c'est pas 3 notes. Il a bien dit 1 note, 2 notes, 3 notes. C'est 4 notes. Mais c'est peut-être quelque chose que j'ai pas bien compris. Donc, voilà, ça, c'est une première question. Il me semble qu'il y a quand même un projet à 4 qui est en train de se dessiner. Une question personnelle à Daniel. Oui. Est-ce que vous pourriez être intégré, est-ce que vous avez l'envie de danser aussi, malgré votre maladie, de faire partie de ce mouvement ? C'est d'ailleurs ce qui m'a permis d'accrocher, c'est-à-dire que j'ai l'expérience d'avoir été sur scène, personnellement. Et nous sommes ici régulièrement, tous les jeudis, avec une danse, un projet de danse. Et donc ce qui m'a
vraiment émotionnellement touché et m'a porté à manifester de l'intérêt vers ce projet, c'est justement parce que j'ai vécu cette expérience de me relever avec la danse. Et j'ai été une fois dans ma vie à 57 ans derrière un rideau rouge et d'attendre 20 minutes pour attendre que la salle s'installe. Et donc, c'est des petits détails, mais ça me permet d'entrer vraiment dans ce dialogue et d'avoir conquis, si vous voulez, cette capacité à comprendre le langage du corps d'un artiste sur scène et l'importance de la musique, du rythme dans un mouvement, dans un déplacement. Donc tout cet art-là, cette capacité, ça m'a profondément transformé personnellement. Et donc je suis arrivé à devoir réfléchir sérieusement sur ma possibilité de transmettre ce plaisir, cette qualité d'évolution à d'autres personnes. Et donc le but de cet entretien, c'est aussi de dire, voilà, c'est possible de faire des choses avec des artistes et en plus de les aider modestement par notre présence, mais d'avoir un dialogue et de comprendre que l'art, la danse, la musique, la mise en scène, parce qu'on n'a pas parlé de cet aspect-là, tout ça, ça concourt à entrer en résonance, c'est un pont vers les personnes malades. C'est-à-dire, on décroche souvent ces simples réalités, on les prend séparément. On dit je suis malade et puis je suis un spectateur. Mais non, c'est le langage du corps. Dans l'artiste, on le verra cet après-midi aussi avec un autre débat, mais c'est important de voir que les personnes doivent se relier à ces techniques-là. Le piano, avec sa maîtrise, avec son impératif, c'est une note, pas une autre. C'est l'exigence de bien se comporter, de bien comprendre son corps et sa nécessité. Et donc c'est un degré d'exigence, mais avec la liberté. Donc en fait, c'est tout ça qui est dans la réponse que j'essaye de communiquer. Il faut venir être présent et s'intégrer au langage de l'art parce que ça rentre en résonance intime avec notre problématique de malade chronique. C'est ça qui est important. Et je voudrais donc, moi je trouve que vos deux questions sont excellentes. Et, la deuxième, je ne l'ai pas encore posée. Non, mais très bien, alors c'est un bon début en tout cas. Je n'ai pas retenu votre prénom par exemple. Jean-Pierre. Je suis très heureuse de vous recevoir, Jean-Pierre, et que vous soyez déplacé pour justement mieux comprendre nos projets et notre vision. Pourquoi Twin Notes, c'est pas 4 ? En fait, au départ, c'était 2 notes. Et puis ensuite, j'ai donc créé mon projet avec les 2 artistes qui étaient déjà assez bien avancés. Et il y avait déjà au moins 2 mois de préparation et de mise en place et d'études, de recherche. Et bien entendu, quand je commençais à voir qu'il y avait une structure qui commençait à se créer, qu'il était donc possible de commencer à en parler autour de soi. Et c'est comme ça que j'ai envoyé des messages à Daniel autour de moi, etc., en disant voilà, nous avons un projet, nous aimerions que vous veniez voir notre spectacle, ameuter vos collègues, vos amis, votre famille. Et donc il est venu me voir. Et du coup, c'est là qu'il a compris sa résonance avec le mouvement, etc., dont nous avons discuté durant cette discussion. Et c'est que plus tard, au bout de 15 jours, qu'il m'a expliqué, mais en fait, c'est 3 notes. Mais c'est certain que par la suite, d'ailleurs, que nous avons compris que Daniel est un partenaire à part entière et que beaucoup de choses se sont passées. Et c'est grâce à lui, d'ailleurs, que nous sommes arrivés au Point Culture pour justement parler. Et moi, il me tenait vraiment à cœur de l'associer à notre projet, parce que c'est très important, cette visibilité. Et voilà, c'est pour ça que nous sommes 4 sur le podium et que j'ai demandé à Daniel d'être le modérateur. Merci beaucoup. Franchement, je suis vraiment très heureuse d'avoir participé à cette conférence qui est en effet très intéressante aussi par les échanges qu'il y a eu. Et donc, ça va me permettre d'apprécier le spectacle d'une autre manière aussi, d'avoir toute votre histoire, comment tout s'est construit et tout ça, je trouve ça super important. Sinon, c'est vrai que quand on va voir un spectacle, on est en tant que spectateur,
on reçoit beaucoup, mais il manque un peu tout le contexte autour de tout ça. Mais donc, merci beaucoup pour cette belle conférence. Merci aux artistes. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, j'ai vraiment envie de venir. Très Merci motivée. Dominique.